Georges Jalonné de la chaîne Réflexion politique. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà pour ce 9e numéro de la chronique Réflexion politique où nous allons aujourd'hui parler de la différenciation entre un homme politique et la chose politique qu'on appelle la politique politicienne. Donc, à travers ce numéro, on va juste essayer de faire l'approche entre les deux termes. Qu'est-ce qui les différencie? Donc, un homme politique est investi d'une mission différente de celui qui tourne autour de la chose politique. J'entends par homme politique celui dont l'esprit est guidé par la vision éclairée, celui qui, par son esprit de créativité, est déterminé à écrire l'histoire en toute objectivité. D'ailleurs, il en existe dans chaque société. Les grandes nations qui se sont construites dans le temps et dans l'espace y sont parvenues par conviction et par intelligence. Un projet porté par des hommes politiques désireux et conscients de leur influence étatique et leur devoir générationnel. Des hommes intègres, qui prônent une politique des idées capable de transcender tout un système bâti dans le passé par des magouilles et des mensonges orchestrés. Donc la mission primitive de l'homme politique doit se reposer d'abord sur une vision constructive de la cité, une jonction de pensée impulsive pour une transformation concrète. La politique politicienne, un ennemi majeur contre le décollage économique et infrastructurel de notre pays aujourd'hui. Il faut que cette frange de la société qui pense qu'à se nourrir de la politique a cessé cette pratique nébuleuse. Car la mission d'entendre la politique, aujourd'hui, elle est galvaudée. Elle est galvaudée par cette magie de clientélisme politique, des esprits strictement obnubilés par le pouvoir, de l'argent et autres. Quel que soit le prix à payer pour y accéder, ils sont prêts à répéter le coup. Donc cette dualité aujourd'hui entre la politique et la chose politique reflète le quotidien de la société sénégalaise. On y voit des gens qui se donnent corps et âme en pensant que la politique est leur seul moyen de survie. Donc, voilà une attitude qui guette la conscience de la jeunesse. Une frange de la société sénégalaise pense que c'est désolant de penser que c'est de la politique politicienne qui peut tirer un pays vers le haut. C'est encore plus écœurant de penser qu'à la politique pour s'enrichir. Le moral ne peut être que le simple dicton de soi. Il y a de ces nations qui ont compris qu'au demeurant, il faut bien que des politiques bien aguerris puissent développer leur pays et non à des politiciens. Nos voisins rwandais ou encore nos proches amis marocains sont arrivés à un niveau de référence continentale où seul le travail acharné et un caractère décisif en sont les secrets. Jusqu'à quand allons-nous comprendre que ce n'est pas la politique politicienne qui peut développer un pays? Cette nébuleuse pratique qui consiste à mentir, à trahir ou emprunter la voie occulte pour des fins politiques, en refusant de passer sur des cadavres pour migrer vers le palais, Maître Wade avait snobé à la violence. C'est par là qu'on reconnaît l'engagement d'égale dignité et de grandeur nature d'un homme intègre. Cette crise de personnalité qui nous fait perdre notre honnêteté intellectuelle, ces intellectuels avéris avaient toujours dit non à un quelconque engagement politique. Et voici la raison. Alors qu'ils savent pertinemment que par devoir de génération, nul ne doit laisser sa patrie à des corrompus, des sans-éthiques, des politiciens assoiffés de pouvoir.
Le pouvoir n'est pas le conditionnement de la personnalité de l'homme, mais la personnalité est au-dessus de tout avenant. Si le moral ne suffit pas pour conditionner la conscience humaine, l'intelligence n'en sera que la force oculaire. Au rythme du XXIe siècle, l'épine dorsale de la conscience collective d'une société est son essor économique et démographique. En réalité, on n'a jamais manqué de moyens, mais des hommes capables de porter un projet jusqu'à son aboutissement. Il en sera de même pour une société qui doit prendre son destin en main. Quand est-ce qu'arriverons-nous au double questionnement? Le pourquoi et le quoi. Tant que l'on ne parvient pas à privilégier les intérêts du peuple, on sera toujours alimenté par des regrets au quotidien. Donc je pense qu'à nous, peuple sénégalais, de savoir faire la différence quand il est le moment de choisir. Merci beaucoup, chers amis. Je vous souhaite de passer un bon week-end et bonne lecture.